Voilà une information que vous pourrez partager avec votre ado, qu'il soit utilisateur spécifiquement de TikTok ou non. Cet été, un chercheur, Félix Cross, ancien ingénieur de chez Google, a rendu public une information importante concernant les navigateurs dits intégrés, et notamment celui de TikTok. Pour rappel, pour aller visiter une page web, il faut passer par un navigateur, Safari, Chrome, Firefox, Edge, Opera, etc. Mais lorsque vous cliquez sur un lien URL pour aller sur un site web via une application de réseau social, comme Facebook, Instagram ou TikTok, celle-ci par défaut utilise ce qu'on appelle un navigateur intégré, pour que vous restiez dans l'application. Or, les navigateurs sont conçus certes pour afficher les pages des sites web, mais aussi pour récolter de la donnée. Cette récolte de données est plus ou moins bien encadrée dans le cadre de navigateurs traditionnels, mais absolument pas dans le cas de ces navigateurs intégrés. Cela permet aux plateformes de réseaux sociaux de récupérer vos données de navigation afin de mieux vous cibler par la suite. C'est le cas avec Meta et de ses applications, Facebook, Instagram et WhatsApp, mais aussi de TikTok. Et en ce qui concerne TikTok, la plateforme injecterait un code JavaScript supplémentaire dans les pages web que vous visitez, et ceci sans vraiment de contrôle possible. Et ce code peut potentiellement pister toutes vos actions, y compris la saisie d'informations confidentielles comme vos mots de passe ou vos coordonnées bancaires. Ces informations sont cryptées lorsque vous les envoyez, mais le code JavaScript, lui, est capable d'enregistrer les touches que vous tapez sur le clavier. TikTok dément évidemment de telles pratiques, mais il faut juste savoir que c'est possible et qu'il n'y a aucun contrôle. Le chercheur Félix Cross a fait savoir que la manipulation faite par TikTok n'est pas faite au hasard et que c'est, je le cite, un choix actif de la part de la plateforme. Pour information, TikTok, propriété de ByteDance, est une société chinoise qui a pour réputation de faire un peu ce qu'elle veut concernant nos données personnelles. Nous en avons pu en faire l'expérience nous-mêmes avec le VPN MyTwiga, que vous pouvez d'ailleurs installer sur le smartphone de votre ado. TikTok est l'application qui envoie le plus de données à ses serveurs via votre portable, même quand vous ne vous en servez pas. Impossible de savoir ce que cette application envoie comme données, car c'est crypté. Elle ne peut théoriquement envoyer que des informations que vous avez autorisées, mais si vous avez donné accès à vos contacts ou à votre localisation, c'est exactement ce genre de données qui sont certainement envoyées au serveur de TikTok. En tout cas, pour ce qui concerne la navigation à partir de liens issus des réseaux sociaux, pour éviter tout problème, et ce quelle que soit la plateforme que vous utilisez, nous vous recommandons fortement d'utiliser le navigateur de votre appareil mobile à chaque fois que vous cliquez sur un lien URL. Facebook ou Instagram vous propose une option pour ouvrir la page avec votre propre navigateur et nous vous conseillons vivement de prendre ce réflexe afin de protéger un peu plus votre vie privée. Pour TikTok, c'est évidemment un peu plus compliqué car la plateforme ne donne pas le choix. Donc le seul moyen, c'est de copier le lien sur lequel vous avez cliqué et d'aller ensuite dans votre navigateur préféré pour coller l'URL dans celui-ci. Voilà, c'est un message que vous pouvez partager avec votre ado pour lui faire comprendre l'importance de la protection de la vie privée et surtout de lui faire prendre conscience de ce qu'il y a derrière son écran. Je suis sûr que votre ado y sera sensible et surtout peut-être bluffé par votre maîtrise de l'environnement numérique, car quoi qu'ils peuvent en dire, avoir des parents qui maîtrisent, c'est rassurant. Et si votre ado a la chance de suivre le parcours d'apprentissage MyTwiga, sachez que ces sujets sont également abordés pour lui faire prendre conscience des risques et des dérives, notamment sur les données personnelles.